اهلا وسهلا مرحبا بكم مره اخرى مع متزاير. اليوم باش نكملوا مع بعضنا ريفيزيون تاع لي نومبر كومبلكس. يجيو نشوفوا مع بعضنا كيفاش نحسبوا راسين كاري d'un nombre complexe. Eh ben, 3 cas sont possibles. Commençons par le premier. Si z appartient à R-, je لازمنا نعرف. On fait appel à la formule qui dit z a pour racine carrée plus ou moins i racine de valeur absolue de z. On fait un exemple باش نفهموا. Prenons moins 4. Eh ben, moins 4 appartient à R-. Très bien. On applique la formule. Qu'est-ce qu'on obtient? Plus ou moins i racine de valeur absolue de moins 4, ce qui nous donne moins 4 a pour racine 2i et moins 2i. Passons maintenant au deuxième cas. Si z est donné sous forme exponentielle, c'est-à-dire r exponentielle de θ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de faire appel à la formule qui dit z a pour racine carrée plus ou moins racine de r exponentielle de θ sur 2 et le problème est résolu. Je prends un exemple, je dis tout à fait. Là, je vous ai pris comme exemple 1 plus i racine de 3. Il suffit d'avoir le réflexe de l'écrire sous la forme exponentielle. Qu'est-ce qu'on obtient? 2 exponentielle pi sur 3. On applique la formule et d'où le résultat. Plus ou moins racine de 2 exponentielle pi sur 6. Voyons maintenant avec le troisième cas et le dernier. Si z est donné sous forme cartésienne telle que je ne peux pas l'écrire sous forme exponentielle, c'est-à-dire l'argumentaire, ce n'est pas un angle remarquable, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai pris comme exemple 3 plus 4i. Essayons de trouver sa racine ensemble. On pose petit delta est égal à x plus y, xy appartenant à r carré, comme racine de 3 plus 4i. Très bien. On passe au carré des deux côtés, qu'est-ce qu'on obtient? X plus y, le tout au carré est égal à 3 plus 4i. On applique les produits remarquables, on bas de la partie imaginaire, une petite identification, qu'est-ce que ça nous donne? X carré moins y carré est égal à 3, et de 2xy est égal à 4. Très bien. Là, comme vous le voyez, ce système ne nous permet pas, malheureusement, de trouver xy. Il faut rajouter une petite équation pour résoudre le problème. L'astuce se trouve, narjal x plus y, le tout au carré est égal à 3 plus 4i. Je passe au module, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'équation qui x carré plus y carré est égal à 5. Là, on va numéroter les équations ternes. On fait 1 plus 2, qu'est-ce qu'on obtient? 2x carré est égal à 8, ce qui donne x carré est égal à 4, ce qui fait que x est égal à plus ou moins 2. 2 moins 1, qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît? Ça donne y carré est égal à 1, ce qui donne y est égal à plus ou moins 1. Très bien. On vient de trouver deux valeurs de x et deux valeurs de y. Comment s'en sortir? C'est-à-dire là, on a 4 couples. Eh bien, la troisième équation va nous résoudre le problème. Bien. On a en fait 2xy est égal à 4, ce qui nous donne que x, y sont de même signe. Ce qui fait là, petit delta va être égal à 2 plus i ou moins 2 moins i, et le problème est résolu. En fait, le calcul de la racine carrée qu'on a vu tout à l'heure ensemble va nous permettre d'aborder la résolution des équations de second degré à coefficient complexe. J'explique. C'est-à-dire si l'on prend az carré plus bz plus c est égal à 0, a bien sûr non nul, comment faire pour résoudre cette équation? Eh bien, on calcule delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. Notez bien qu'on n'a plus le droit d'écrire racine de delta. On n'a plus le droit d'utiliser le radical. Donc, on utilise petit delta comme symbole. Très bien. Nos racines sont données par z' est égal à moins b moins petit delta sur 2a. Et z seconde est égal à moins b plus petit delta sur 2a. On va parler un petit peu application. Je vais comme quelques astuces et nous qu'on fait les solutions dans les équations de second degré. ردوا بالكم ما تمشيوش ديريكت تحسبوا دلتا. اي بان ثبتوا قبل كل شيء في ليكوفيسيون. اذا عندك a plus b plus c est égal à 0, donc tout simplement z' sera égal à 1 et z seconde sera égal à c sur a. Si ça ne marche pas, vous vérifiez si a moins b plus c est égal à 0. Si ça marche, alors z' sera automatiquement égal à moins 1 et z seconde sera égal à moins c sur a. Je vous ai pris comme exemple l'équation suivante. iz carré plus 1 plus 2i fois z plus 1 plus i est égal à 0. Donc là, il suffit de constater que a moins b plus c est égal à 0, ce qui nous donne z' est égal à moins 1. Z seconde est égal à moins c sur a, c'est-à-dire moins 1 plus i le tout sur i, ce qui nous donne i moins 1 comme deuxième racine. Dans le cas où a plus b plus c est non nul, pareillement a moins b plus c, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut penser à utiliser la forme somme produit, qui dit z carré moins z plus p est égal à 0, s étant la somme des deux racines, p leur produit, donc automatiquement s dans c sera z' z seconde. Prenons un exemple. Là, je vous ai pris comme exemple z carré moins exponentielle de θ fois 1 plus exponentielle de θ, le tout fois z, plus exponentielle de 3i θ est égal à 0. Donc là, on développe le petit b. On écrit donc automatiquement donc petit b sous la forme d'une somme, c'est-à-dire exponentielle de θ plus exponentielle de i θ.
Le petit c sera donc égal à exponentielle θ fois exponentielle de iθ en utilisant les propriétés de l'exponentielle, ce qui nous donne notre produit. Il suffit de conclure maintenant, sans calculer delta, que S dans C est égal à exponentielle θ exponentielle de iθ. On va finir avec les nombres complexes. Finissons avec le calcul de la racine énième d'un nombre complexe. Comment faire? Eh bien, si l'on a z à la puissance n est égal à a, donc il suffit d'écrire a sous forme exponentielle, qu'est-ce qu'on obtient? Z à la puissance n est égal à r exponentielle θ. On applique la formule, qu'est-ce qu'on obtient? Zk est égal à racine énième de r fois exponentielle iθ plus 2 kπ le tout sur n. K allant bien sûr de 0 jusqu'à n-1. Bien. Là, je vous ai pris comme exemple z au cube est égal à k racine de 2 plus i fois k racine de 2. Bien. Première étape à faire. Vous devez écrire k racine de 2 plus k racine de 2i sous forme exponentielle, ce qui vous donne 8 exponentielle pi sur 4. Bien. Donc, l'étape suivante, vous devez constater que n est égal à 3, r est égal à 8 et θ est égal à pi sur 4. Bien. On applique la formule, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement zk est égal à racine cubique de 8 fois exponentielle i, pi sur 4 plus 2 kπ, le tout sur 3. Tout calcul fait, ça nous donne zk est égal à 2 exponentielle i, pi sur 12 plus 2 kπ sur 3, k allant de 0 à 2. هكا نكونوا كملنا اليوم مع لي نومبر كومبلكس، ان شاء الله تكونوا استنفعتوا. ماتيزير يتمنى لكم تعملوا نتائج طيبه في البكالوريا. ما تنساوش باش تتابعونا على الشين يوتيوب نتاعنا، على الباج فيسبوك et sur notre site web. Bonne révision et à très bientôt avec Mathézer.